Aujourd'hui, le phénomène, il est extrêmement planté. Certains diront, je ne sens pas mon nez, je n'aime pas mon corps, j'ai un problème au niveau du menton, c'est peut-être mon cou qui est trop allongé ou alors j'aimerais avoir une forme de tête assez particulière. Ça circule sur les réseaux sociaux, ces stars que vous connaissez qui ont fait des chirurgies pour soit corriger une partie de leur corps ou alors remédier à un gros bobo. On parle bien entendu d'une chirurgie qui vient vous redonner une deuxième vie. Dans cette émission aujourd'hui, nous allons donc aborder la question de la chirurgie faciale. Attention, avec notre expert qui était passé déjà une fois le lundi dernier et dont vous avez apprécié les interventions. Il est accompagné de Miss Tilalo naturellement et ce plateau sera majoritairement féminin parce que bien sûr, les femmes qui y seront Miss Pascaline, Miss Eve, moi-même et Miss Tilalo, nous ferons l'imparité face à ces deux hommes qui vont nous retrouver, bien entendu, monsieur le menteur ambulant et monsieur Roch Katako pour la célébration des anniversaires et surtout agrémenter cette émission avec un air de slam. On vous souhaite la bienvenue, vous êtes naturellement dans la pause de ce lundi et aussi vous êtes accueillis sur la chaîne nationale togolaise. Installez-vous confortablement avec le générique et on se retrouve tout à l'heure. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, avec Océane Amekodia et sa team sur La Première, bien sûr, aujourd'hui. Émission spéciale santé avec les chroniqueurs. Et dans cette émission également, on va revenir sur la question de l'environnement avec Miss Pascaline. Je le disais tantôt, elles seront majoritaires, les dames. Et bien sûr, nous sommes toujours dans le mois de mars. Nous restons dans la célébration des droits des femmes. Et merci d'accueillir ici sur le plateau Miss Pascaline, Miss Tilalo et Miss Eve en musique. C'est parti. Je vais saluer les dames convenablement. Vraiment, je vous accueille. Miss Tilalo, madame. À votre convenance, Miss Pascaline, ça va? Installez-vous où vous voulez. Merci à notre orchestre. Et maintenant, bonjour les filles. Bonjour Océane. Depuis le vendredi, je prends plaisir à commencer l'émission avec vous. Les garçons, on peut s'en passer, non, à un moment donné? Mais on ne peut pas s'en passer. Notre expert d'aujourd'hui, c'est un homme. Et on a besoin d'avoir des réponses grâce à ce grand homme, quand même, du monde de la médecine ici au Togo. Miss Tilalo Lawale. Alafia, ouais. Alafia. Mes amis, yo. Yo. Mimba restaurant mon somi sono hude yawi sono ba bazo kita ko falo le yawi a menen mi zembo le orono mangone eni ndor gong mi sono tanangone yo. Alors, j'ai invité tout simplement, d'abord, un bonjour à nos chers téléspectateurs et je les invite tout simplement à nous suivre dans cette émission parce qu'aujourd'hui, le thème qu'on va aborder concerne la chirurgie esthétique de la face. La chirurgie esthétique de la face. De nos jours, on fait face à de multiples types de chirurgie esthétique. Un beau matin, quelqu'un se réveille, il trouve qu'il doit refaire son nez, il doit refaire une partie de son corps. Bon, après tout, on doit gonfler un peu les lèvres, voilà. Ouais. Peut-être que j'avais pas de front, je vais me créer du front, je vais mettre quelque chose par ici pour avoir des pommettes, ainsi de suite. Mon achacha, là, les trucs en bas, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est trop... le menton, il faut rallonger, il faut écourter. Ouh, les femmes, franchement. Beaucoup de problèmes. La question, c'est est-ce que les hommes aussi font pareil que nous? Bon, il y en a quand même qui le font. Il y en a surtout ceux qui cherchent à changer leur sexe le font. Bon, Tilalo, dis donc, c'est bon. On n'est que le lundi. On n'est que le lundi. Voilà. Miss Pascaline, non, l'environnement fera mieux, sérieux. Mais, alors, comment ça va se passer? Dis-moi. Je vais terminer quelque chose. Okay. Donc, je disais qu'aujourd'hui, on fait face à un être humain qui est plus artificiel que naturel. Oui, ça c'est clair. Donc, on ignore les impacts que ces chirurgies ont sur notre santé. Donc, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui avec notre invité du jour. En même temps, il faut être impartial parce que cette chirurgie peut également, comme je le disais en introduction, donner une deuxième vie à quelqu'un. Imagine que tu as subi ou alors tu as été dans un accident où une partie de ta face a été complètement endommagée. Tu as besoin de ces experts, de ces chirurgiens pour vraiment te sauver la vie. Parce que tu ne peux pas te supporter avec un visage totalement endommagé. Par contre, une personne qui trouve que
sa forme de tête n'est pas forcément comme on veut, et on veut, pour une question d'esthétique, où il faut prendre tous les risques du monde pour paraître joli, c'est aussi une question d'acceptation de soi. Ça, c'est encore un autre débat. Mais je vais rester, tu vois, au middle. Je ne vais pas clasher quelqu'un. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent tant que vous ne prenez pas des risques inutiles. Hein. Bien. Alors, avec l'environnement, on prend trop de risques, hein, de toute façon. Effectivement, on prend beaucoup de risques. Bonjour Océane. Bonjour Pascaline. Bonjour Pascaline. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Très bon Non, moi, non, franchement, j'ai vu mieux. Hein. Je veux vendre mon week-end à quelqu'un si vous voulez. C'est moitié prix. On peut échanger avec celui de Miss Eve. Apparemment, son week-end a été... T'as pas vu comment elle est radieuse avec des perles par-ci, des ceintures par-là, des chemises blanches, des trucs. Tout va bien? Attention, tout va bien. Oh là là, mais le sourire, hein. Si vous éteignez la lumière, il y aura de la lumière ici. Tellement la go, elle sourit. Ah là 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 là. Ça ne cache pas quelque chose derrière. Hein. Pose-lui la question. Pourquoi vous aimez faire tout le temps des sous-entendus? Vendredi, c'était la journée internationale des droits de l'homme et je suis toujours dans la célébration de cette journée. Ah d'accord. Voilà. Ok. Bah, brillez, madame, brillez pour nos droits. Brillez pour nos droits, je vous en prie, faites-vous plaisir. Alors, l'environnement. L'environnement, effectivement, aujourd'hui, on va s'attaquer à comment est-ce qu'on peut recycler soi-même ces déchets ménagers. Et on va parler du compostage. Vous savez, en cuisine, généralement, on a souvent des restes de nourriture, des épluchures, on ne sait pas quoi en faire, on les met dans la poubelle. Et ben non, vous avez une possibilité de faire un engrais naturel chez vous, même quand vous êtes dans un appartement, vous n'avez pas besoin d'avoir un jardin forcément. On va voir cela aujourd'hui et avec des matériaux en fait que vous pouvez créer vous-même. Vous n'avez même pas besoin d'acheter quoi que ce soit en fait. On va voir ça tout à l'heure. Compostage. Non, je suis avec vous là. Je mettais les choses. Oui, il y a plein de réactions. Comment que tu as senti? Il y a plein de réactions. Donc, je prenais conscience de ce qu'on disait ici et j'écoutais à la fois comme quoi nous, les femmes, on a la possibilité de faire plusieurs choses à la fois. Ce qui n'est pas pareil pour les hommes. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on leur a dit qu'ils seront dans l'émission et ils se demandent pourquoi depuis ils ne sont pas au plateau. Si vous le permettez, les dames, on va juste faire venir ici Monsieur l'Oracle et Monsieur le Mentor Ambulant en musique toujours. C'est parti. Ah, ils sont pas payés. En volume. Je vais vous frapper. On va parler de... Allez, c'est bon. Non, parce que même si vous essayez, vous n'allez pas détrôner l'entrée des femmes. Clairement. Non, la grâce est différente de ça. Ça marche plus tout ça maintenant, monsieur le mentor ambulant. Allez, maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour Océane Amekodia. Ça a été votre week-end? Super bien. Je vends le mien. Super bien parce que j'ai passé un week-end en compagnie que des femmes. Bien sûr. Célébration du... On a célébré ensemble leurs droits. Ouais. Et puis, tout à l'heure, de l'autre côté, je voyais comment les chirurgiens de la régie étaient en train d'opérer pour qu'on ait une beauté esthétique ici, au plateau. Les chirurgiens de la régie. Hein. Non, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Vous êtes très belle et beau. Vous savez, vous n'avez plus besoin de la chirurgie parce que vous êtes parfaite. On n'en avait pas besoin de base. Hein. Moi, la chirurgie, tu sais, c'est déjà même piqûre de moustique, je veux mourir. Donc, quand on me parle de chirurgie, franchement, je suis dans l'angoisse. Et attention, franchement, certaines choses, là, c'est pas pour tout. Maman, par contre, j'ai une confidence à vous faire. Oui. Il y a 2 cas qui se présentent dans l'émission La Pause. On a besoin de chirurgie. On a besoin de faire vraiment de Premier la cas, chirurgie. Guy Watson. Deuxième cas. Saïd, avec son ventre. Voilà, les 2 cas sont connus. Les 2 cas sont connus. Heureusement que le docteur est là. On va demander à docteur s'il fait, il fait des opérations. Oui, vraiment. Hein, parce Ventrale. on a des cas sociaux, docteur, pour vous. Il faut absolument les sauver. Il y a un des cas qui est même juste assis à côté de vous. Là. Il a forcément besoin de votre aide. Paraît-il qu'il souffre du ténia ou pas, je ne sais pas. On va faire une chirurgie pour lui. Il va nous frapper à la fin de l'émission. Anyway, C'est rien dit, hein. C'était juste pour rire. Hein. De nous retrouver. Mais Guy, fâche-toi, ça m'a t'aider à avoir des émotions ce matin. Alors, on célèbre quel prénom ce matin? On célèbre quel prénom aujourd'hui? Bonjour les filles. Bonjour, Maman. Bonjour Monteur. Bonjour. Vous allez bien? Comment vous m'appelez maman là? Appelez-moi aussi. Ok. Il y a quelqu'un qui revendique l'utilisation du nom maman. Il dit, mais maman, pourquoi tout le monde t'appelle maman? Non, Il n'y a que moi. En fait, c'est dans l'appellation, Oui. l'accent. Maman est différent de maman. Regardez, aujourd'hui, j'ai fait simple. Je vais vous montrer. Comme vous avez du mal à savoir comment m'appeler, je l'ai affiché comment m'appeler. Voilà, donc appelez-moi simplement Amé. Voilà. Le roast va trop bien. Merci beaucoup. Ami.
Amé, tu vois. Voilà. Dis bien. Amé. Voilà, on fait comme à l'école. Amé. C'est pas toi. Amé. Même toi, Yannick. Merci beaucoup. Allez, les prénoms, on célèbre qui? Aujourd'hui, nous allons célébrer les Rosines et les Albertes. Les Rosines et les Albertes. D'accord. Alors, vous resterez avec nous pour connaître votre animal porte-bonheur, chiffre porte-bonheur, patati, patata, tralala, et toujours avec plaisir. Et maintenant, si vous êtes d'accord avec nous, avec moi, nous allons découvrir le temps qu'il va faire. Parce que le temps a encore changé radicalement. Ouais. La chaleur est revenue comme jamais, alors qu'on pensait que la fraîcheur avait montré son petit bout de nez, là, qui n'a pas suivi. Le temps est devenu vraiment incertain. Totalement. Donc, je ne sais pas. Regardez avec nous et dites-nous surtout le temps qu'il va faire. Des fois, la météo vous dit qu'il fera beau, mais je sais aussi que dans la poche, il ne fait pas forcément aussi. Allez, météo pour vous, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue. Un beau soleil sans nuages vous attend aujourd'hui à Dapaon. La température, elle, atteindra les 42 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents et la température retombera vers les 39 et 40 degrés Celsius. À Kara, vous aurez également un beau soleil sans nuages tout au long de la journée. Mais la température, elle, atteindra les 41 et 43 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera complètement dégagé avec une température qui atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. Le ciel sera ensoleillé et sans nuages à Sokode. La température pour la ville atteindra les 41 et 42 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents, mais la température, elle, atteindra les 34 et 35 degrés Celsius. À Takbame, vous pourrez profiter du beau soleil. La température enregistrée atteindra les 37 et 41 degrés Celsius. Mais en soirée, attention, il va pleuvoir énormément. La température pour la soirée atteindra les 31 et 35 degrés Celsius. Il y aura un beau soleil à Thiévié. La température atteindra les 32 et 37 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 30 et 35 degrés Celsius. À Lomé, il y aura quelques nuages sans conséquence et de nombreuses éclaircies dans le ciel. La température, elle, atteindra les 31 et 37 degrés Celsius. En soirée, par contre, attendez-vous à de la pluie avec une température enregistrée entre les 29 et 34 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Ok, voilà. Alors, vous êtes toujours avec nous et on lit rapidement les messages. Bonjour tout le monde. Bonjour. On m'appelle à l'état civil Amétonou Junior Alfred depuis Révier. Donc, comme... attention. Révier. Comé. D'Abomé. Abomé Calavi. Ok, d'accord. Et donc, vous êtes tous belles et beaux ce matin. Merci. Concernant la chirurgie de la femme, je vous avoue qu'elle évolue tout comme l'évolution technologique. Oui, hein, d'accord. Et moi, je suis d'accord avec ça. Nous, les hommes, nous aimerions vous voir toutes belles, ce qui motive cette réalité. Réalité. Je suis choquée. Quelqu'un d'autre peut animer à ma place aujourd'hui? En fait, c'est réel. Il y a des hommes qui veulent voir leur femme d'une manière. Après, ça dépend de vos réalités. Comme il l'a dit, si tu sens que tu peux supporter de voir ta femme subir des opérations et qu'elle également n'a pas de difficulté à accepter la chose, si vous entendez, allez-y. S'il y a des risques, vous y faites face également. Mais par contre, si c'est une personne qui décide, comme j'étais en couple avec mon menteur et je décide du jour au lendemain d'aller me faire refaire quelque part, c'était un exemple. Et que mon mentor n'était pas préparé à ça. Si je rentre à la maison et qu'il me voit changer avec, je sais pas, un truc bizarre, ça peut également casser, briser le couple. Ça brise tout de suite. Maman, tu connais bien mon mentor. Moi, je te vois changer un peu le nez. Ça peut être beau, belle pour d'autres, mais maman, tout de suite, on peut se casser pour ça. Hein.
Non, pourquoi mon nez n'est pas... Mon nez, si on touche à mon nez, ce n'est pas pour le rendre plus vilain, non plus, parce que, attention quand même. Alors, ça peut créer des problèmes. Exact. Après, il faut également y penser. On parle de chirurgie. On n'est pas encore dans la chirurgie du corps, hein. On reste à la surface. Mais il faut savoir, je crois que le docteur l'a dit la dernière fois, une personne qui doit subir une chirurgie doit se faire accompagner ou suivre par un psy également, parce qu'il y a l'avant la chirurgie et l'après-chirurgie, où tu te réveilles et tu te rends compte que comme tu es là, c'est pas ce que tu voulais, par exemple, ou bien tu pensais que ça tirait bien et c'est finalement pas le résultat que tu as eu, tu vois. Donc c'est un peu délicat. Et je connais aussi des gens qui ont subi des opérations qui, à la fin, veulent encore subir d'autres opérations pour redevenir comme on était avant. Alors que ça peut être Quand on compte un, on compte forcément deux. Donc, si tu commences par quelque part, tu vas finir un jour. Quand on te fait une greffe, c'est pas forcément évident de retrouver l'aspect initial. Oui, quand on te fait une greffe au visage, ça dépend encore. Mais si on te fait une greffe, moi j'ai vu des cas d'accident ou des morsures de chiens où toute une partie du visage a été arrachée et la personne a dû se faire greffer vraiment le visage de quelqu'un d'autre. C'est un documentaire. Ça, par exemple, c'est vraiment pour donner, comme je dis, une deuxième vie. Oui. Ça, on peut tolérer ça facilement. Oui. Mais par contre, se lever de peau et peu... Parce qu'on a les moyens. On veut ressembler peut-être à Rihanna. Mais en même temps, on parle de chirurgie, là, ça a quelque chose aussi à voir avec la dépigmentation. C'est une autre forme de chirurgie de la peau. Oui, on change du blanc au noir. Moi, j'ai rarement vu du blanc au noir. J'ai vu du noir au blanc. Ça, c'est sûr. Et du blanc multicolore. Aussi. C'est difficile de revenir au noir parce que quand vous perdez toute votre mélanine, c'est difficile de retrouver ça. Ben, c'est après, on regrette. Si on regrette, ça c'est à voir. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Je me nomme Aimée depuis Atiégou. Bonne émission et bon début de semaine à chacun d'entre vous. Merci. Et menteur a changé sa calebasse. J'avais même pas remarqué. Alors, on a dit qu'on était tous beaux. En fait, il fait la parité légale. Donc, je suis en chapeau et il est en chapeau également. Mais si tu permets, menteur, pourquoi ce chapeau ce matin? Toi, tu veux connaître les secrets? Non, je veux parce que quand tu l'as dit que ça a attiré mon attention, je ne l'avais pas remarqué. Ce matin, le calebassier n'a pas poussé de fruits. Donc, ça fait que il y a les composts de Madame Pascaline qu'on va utiliser bientôt. Demain, peut-être, ça peut... Ça peut changer. Ça peut changer. Mais des fois, il faut voir... Il est super beau comme ça. Parce que menteur, il ne se détache pas de sa calebasse facilement. Des fois, il faut voir et ne rien dire. C'est comme ça, les gens ont parlé sur les fétiches des gens et depuis, ils ont des malédictions. Il faut laisser ça comme ça, je te dis. On me dit de te dire, on me charge de te dire que ça te va bien, en tout cas que tu es tout beau avec. Merci. Et c'est Ben depuis Yaoundé. On est au Cameroun. Merci. Et donc là, maintenant, on revient au Togo. Donc la personne profite de cette occasion pour souhaiter un bon début de semaine de carême, à tous les musulmans du monde. C'est le beau de Sokodé. Merci. Vous comprenez maintenant le pourquoi j'ai changé de calebasse en chapeau. On a commencé notre carême, voilà. qu'Allah le Tout-Puissant vous protège tout au long de ce mois. Toi, tu commences mal ton carême, même monter en bilan, tu es en train de mentir, mais tu es dans ton rôle aussi, de toute façon. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est Currency. Juste pour vous dire que je kiffe grave ce que vous faites. Bisous à chacun d'entre vous. Merci. J'aime bien votre t-shirt et le chapeau. Alors, le t-shirt, c'est la marque Kems. Ah non. Kems, Amé by Kems, si vous voulez. Et le chapeau, c'est Kessinonou, toujours. Pas la même chose. Hein. Deux marques différentes, mais togolaises. Allez, salut, la pause. Salut. Bonne émission à tout le monde. Merci. Ulrich, depuis Sokodé, vous êtes chic ce matin, comme d'habitude. Bonne émission à vous. Merci Ulrich. Et le dernier, avant les prénoms, donc c'est Agbenene Aoumenou. Agbenene Aoumenou. Des fois, c'est difficile. Agbenene Aoumenou, d'accord. Depuis Tabligbo, il ne faut pas te fâcher. Hein? C'est bien, il n'y a pas l'argent, tu comprends? Alors, j'apprécie beaucoup votre savoir-faire, de la lumière vers la lumière. Amen. Amen. À tout votre staff. Et ces opérations sont nécessaires en cas d'accident. Mais le faire volontairement n'est pas biblique. Bonsoir à Tanti Aimé. Ah bon? Quel verset en parle? Là, c'est
C'est quand même fort. Hein? Première partie du débat, laissez-nous parler de théologie. Après, pour ce que la Bible déclare et les autres livres saints, nous allons juste respecter le carême des musulmans et ne pas aller chercher la petite bête là où il n'y en a pas du tout. On va rester en paix, comme quoi on lève le drapeau blanc et tout le monde est en paix. Merci beaucoup. Alors, monsieur le pasteur va arriver avec les prénoms du jour. Oui, à la régie, bien sûr, j'aimerais bien qu'on puisse l'installer comme cela se doit. Et après, on va voir pourquoi est-ce qu'il a porté une tenue comme moi. Ça sent que lui aussi, il a été touché par la conjoncture. Générique, non, jingle. Oh mon Dieu, jingle. On doit cuire les montis bavado à l'eau, mais pour s'y péner. Non, mon tour me passait un message. Non, en fait, ça fait longtemps que je n'ai plus écouté ni vu tes prouesses. Non, tes prouesses en matière d'interprétation, tu vois. J'ai plus de sous, là. Non, c'est quand je suis... Tu sais, quand tu as un peu de sous, ta bouche ne reste pas tranquille. C'est là que vous voyez les traductions, là, c'est mielleux, c'est doux, c'est... Mais là, c'est un peu chaud. Hein. Mais la couleur d'aujourd'hui peut t'inspirer la traduction. Il faut me respecter. Il faut vraiment que tu me respectes. Ah ouais, la couleur. La couleur d'aujourd'hui peut inspirer. Si je descends du plateau, vous non, pas du tout. En plus, j'ai fait tomber mon sac. Monsieur le pasteur, on célèbre qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est le 11 mars et nous célébrons les Rosines et les Albertes. Rosine? Rosine. Rosine. Ah, Rose. Ouais, Rosine. Ça va bien. Bon, c'était qu'une coïncidence. Bon, je me mets ici comme ça, je ne suis pas parmi vous. Hein. Je vais lire les messages tranquillement. Je vous fais dos. Vas-y, c'est bon. Voilà. Elles sont fortes et hautaines, avec un comportement autoritaire qui est loin d'être paisible. Attention, ça, moi, j'ai des choses à dire. C'est pas bien, ça, par contre. Monsieur le pasteur, venez ici, s'il vous plaît. On applaudit pour monsieur le pasteur. Comment on peut dire quelque chose de... Les Rosines et les Albertes. Alors, les filles, il y a à dire sur vous. Voilà. Je vais faire votre traduction comme vous méritez. Hein? Bien. Alors, pour commencer... Elles sont fortes et hautaines, avec un comportement autoritaire qui est loin d'être paisible. Amen. Amen. Elles sont des personnes éminentes qui agissent rapidement et habilement. Gbanto akwa ba nyama san vire vovogama de mo oba makan kuma le nyama man kuma le nye vo avogama nye be nunya vire le tamena we gombe na wo ya fi akwa ba Rosino wa omachina nyama o fi je fi obuta me ho e nusu ko de na Rosino kple Alberto akwa be nusu motros na magan oba nye na amagan ganga o kwara akwa be o te bato na president cha Rosino le duro me le nyagbo wa to wa sron wo nye amagan nene ma ke Rosina do chonle avec que obo nunya lo gba ne ke tagbo kuku cha lo gbo enyona ro egbele na e depend no va nye Rosine ko va jole tagbo kuku ho me tagbo kuku pa so to no va jole nunya ho me nunya la so to on to fia e bi oto ku no over fi ko jiero ma tututu na ta nya nu ke gbele to va gbe amen. Amen. Leur esprit est curieux et pointu et des capacités exécutives très élevées. Emma e gamba susu kele tamena wa susu anto tamio se be mia pe projecteur on ne vocha e be anolete e gaba le pointu e gaba anon gbo le tere kene susu anu de pepe ke joa le jina be ya nye amoyo re ke akpo na otuna clever kaba Emma amen. Elles sont décisives lorsqu'elles dirigent leurs efforts vers un seul but. Yema nene ma ke no kpefia ba mesron yo aho a do ho na mesron chakaba do kpefia ba amesron yo aho le po ya me anya bo ya na sron oji o va jeko a onto ne la nyu ajo black bank pa jojo ya ko bo a ejinu su do Rosine dagbe me no lo alo Albert do agbe me no ku ba su we agbele na wa aso we agbele no ya le seme nene ma do amoyo fia seme nu benye ba we ya nusu a amesron hoto nye va lo anyi gbanji fia amen amen. E mo bo wo kele nye ko ma ba nya blomele Rosine en général pour Albertino blomele para amen. Amen. Il est rare qu'une personne née ce jour
là n'est pas de secret particulier. Ou ne sois pas impliqué dans des expériences secrètes. Rosino, ko yabe Alberta. Mama kwa ko le tegbe. Ne manke ne le dajo chane le ko wa jomea. No mo gawo gazore di gafore di wa. Ko wa mo yo be Rosina, mo yo ba beto. Ke vena manye be okpo le ke a. Ro na na ndo wa so wo di dim. Na re ko mo no no si o. O je si Rosine kwa. O puna wa so se gbegble ne ni. O yo di egbe do. Mere ku na mere di vire gbe. Ko yo be Rosina lo Alberta ontanya be de vima kele di fia tukara nu benye ataba kromito le ndegbe fa le la nyu akore ya hwezere kan wa ile akusa kwane ma elle veut vrai amen. Amen. Il est très difficile de les satisfaire. Mogblacha ba gbevoni akobenare Rosine pe Alberto fia ko ve nu sumate a do vivina o nyama fia nyagan re be nyoblo enya lolo fo ko be nya manye gblo nya Sophie ma va do nya dodasi antonye dodasi barare o kwa nu re ke ba je na nya ji tegbetebe wa mo yo re ko gblo na afodogbe ni gbogbo re chano no gbo afodogbe do nu sure kamate akpo agbogbere o akpo fi ba mo ore ke nu sure po ho madia akpo mercredi arola ya fibu la trova fi lundi ne ma na cha e ma Rosine ple Alberto mo re ku na émission akwa me se me no ba ho me sa amen. Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Gakpo de akleze gakpo nye gakpo a Egg marine est votre pierre de naissance. En ko blama nye pe ke jojo e pe anto be egg ever ça. Vos numéros porte-bonheur sont le 13, toujours atava da toujours le capleton 21, 29, 33 et 43. Tes couleurs porte-bonheur sont l'or, Alléluia. Amen. Amen. Pourpre et safran. Votre jour de chance est le jeudi. Amen. Amen. Ton jour de chance est le jeudi. Tes fleurs porte-bonheur sont nénuphar et jonquille. Flower que wa daro yo do pe ajina na le kuwa no wa te adi o ko pe fama flower mana te atofi ma ji po afon kwenye nénuphar ko le jonquille. Bo mana na nya be na jonquille ya jonke place jonke yo kpona le jonke me le Togo jonke le Benin. Wakaka wa do ho ave bo ndo checha ho ti fi ya 100 aller à 5000 retour 5000 fi ya Benin akwata dagaro gadi c'est 7000 donc na no ale jedo fi mi mo po gacha ko ese assura va le bon na o mais ka ja ba do ho ava jonke ava le na o nyare ka fe cha ko la sinye manana nya be flower ke wa daru pe jina o ave jonke ma o ma te aso di wo yo donc na me nyo po le ku fi no ja di wo ya wa di wa mama. Amen. Amen. Ta plante porte-bonheur est l'avoine ornementale. Amen. Amen. Et ton animal porte-bonheur? C'est le chaton. À Séville, va de chance de Togo yodo à Séville non que do le Cameroun a te couro do faut que voir le mode me tiens ouais me blé na quoi Séville ça. Bonne fête d'anniversaire à vous. Bien. Allez, maintenant les messages. Celui-ci il est super long, je reviens Bonjour tout le monde. Bonjour. Érudis depuis le Bénin. C'est la traduction qui m'a sidérée. Je vous en prie.
Monsieur le pasteur, ton interprète fera grandir ton église. Alléluia. Non, ça s'applaudit, dis donc. Bien. Gabine, ton taux d'inspiration pour Océane. Oui, moi, 2 fois. Hein. C'est la même personne de toute façon. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon début de semaine à vous tous. Un coup spécial et merci à Océane pour l'interprétation. C'est magnifique. Ça fait longtemps. Vous aimez les choses bizarres. Hein? C'est les êtres humains. N'est-ce pas? Allez, je vous suis depuis Yaoundé au Cameroun. Très belle émission. Vous êtes trop mignons et c'est de la part de Jocelyne. Merci Jocelyne. Alors maintenant, Charles Sévanon depuis la France. Vous êtes tous beaux sur le plateau. Émission très nourrissante. Je vous aime tous. Salut le Togo. Merci. Kodjo. English? Kodjo. Non, pas Kodjo. Allez, Océane, tu es trop forte. En traduction, tu me fais trop rire. Geneviève depuis Adido Gomé. IPG. Merci beaucoup. Merci, mais ce que je dis, c'est la vérité. Si vous ne croyez pas, là, Ido m'a dit, c'est tout aussi simple que ça. On marque une pause? Oui, exactement. Moi, j'en ai besoin pour boire un peu d'eau, franchement. Mais avant... J'ai une information à passer vite fait. Je vous en prie, monsieur le pasteur. On parle de saisir sa deuxième chance et tout le monde saisit sa chance. Tu as saisi ta chance et tu es ici. Moi aussi, je l'ai saisi. Et il y a un meet and talk avec Amekodia qui va se dérouler à Zanzibar. Zanzibar qui n'est pas loin d'ici, c'est juste à Kodjo-Viakopé. Oui, le pays. Non, pas Zanzibar, le pays. On allait prendre des vols ici à Lomé. C'est intéressant. Ceux qui ont l'argent, suivez-moi. Ma soeur, tu veux encore saisir ta chance là? Il faut qu'on en arrive là. Bah, oui, Amen. On va faire des événements en choisissant une destination que les riches pour venir. OK. Alors, ça va se dérouler le samedi 23 mars 2024 à 13h à Zanzibar, comme je viens de le dire. Et l'accès est juste à 10 000 francs. 10 000 francs CFA seulement. Alors, vous pouvez réserver. Zanzibar, c'est à Kodjo-Viakopé, juste ici. C'est pas du tout loin. C'est un peu devant le siège de Gozé. Oui, juste devant. En fait, il faut préciser également que les 10 000, en réalité, ce n'est pas une participation. C'est pas une participation. Juste pour le déjeuner, parce que s'il y a un déjeuner. C'est un déjeuner. Donc, c'est à vous, quoi. Ça, c'est pour vous. C'est pas pour... Moi, je prends 4 tickets pour moi seul parce que là, il y a le déjeuner. Et puis... Si tu ne prends pas 4 tickets, on va avoir des problèmes. Je prends 4 tickets. 4 tickets? Oui. Mettez votre numéro, s'il vous plaît, monsieur. Alors, vous pouvez réserver sur le 90 80 43 35 plus 228 90 80 43 35. Menteur? C'est bon? Oui, c'est bon. Et puis, bon, tu veux le numéro? Vous réservez maintenant, par contre, parce que la clôture, c'est le 15, de ce mois, donc dans quelques jours. Et il n'y aura plus assez de place. Par contre, j'aime bien ce plan où on montre les couleurs. Du panneau, les gars. Merci de nos chirurgiens de la région, comme l'a dit Menteur. L'objectif, en fait, c'est de rencontrer toutes ces personnes qui envoient des problèmes, des situations inbox en demandant qu'on leur apporte de l'aide. On ne peut pas aider tout le monde via les réseaux sociaux et beaucoup d'entre vous ont également sollicité des rencontres du B2B pour pouvoir parler de ce qu'ils vivent. Entre autres, lorsque vous vous retrouvez dans une communauté où toutes les personnes apportent leurs problèmes, vous savez automatiquement que vous n'êtes pas seul et ça vous donne beaucoup plus de chance pour faire face et de force aussi pour faire face à votre situation. Ce sera un moment de partage également d'expérience, d'ailleurs parce que la chef Olivia de Sousa sera là. Elle sera sur un panel pour parler de son parcours. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Chef Olivia, c'est une pionnière de la cuisine togolaise reconnue par le monde entier. Voilà. Et donc, elle sera là également pour partager avec vous ses expériences. Et sachez une chose. Derrière une personne qui a réussi, il y a un parcours hyper douloureux. Des douleurs pas possibles. Et donc, quand vous pensiez, en étant assis chez vous, que vous devez réussir absolument quand vous mettez debout, vous vous êtes menti. Il faut forcément faire une route. Et cette route peut être parsemée d'embûches. D'embûches, voilà. Donc, merci pour le mot, les gars. Alors, inscrivez-vous et venez, on va discuter. Ce sera le moment de partager des outils, apprendre à guérir des blessures du passé, aussi très important, mais surtout saisir une deuxième chance, parce que quel que soit ce qu'on t'a dit, que tu ne peux pas, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne vaux rien, que tu ne pourras pas avoir un bon mari, une bonne femme, un enfant, tu ne pourras pas travailler dans une grande entreprise, tu ne pourras pas être chef d'entreprise, toutes ces paroles négatives-là dont on t'a chargé l'esprit, tu dois une fois et pour de bon faire descendre ça, tout évacuer et recréer ta personne convenablement pour atteindre tes objectifs. Et donc voilà, vous êtes attendus. Merci, monsieur Laurent. Je pense que c'est toujours agréable de partager ses peines et ses joies, surtout en écoutant quelqu'un qui a réussi dans un domaine donné.
Et la personne a des vécus, le seul fait d'en parler, ça te booste et ça vous donne aussi des clés. Et sachez que la réussite n'est pas si facile, il faut passer par les pénitences. Ouais, il faut passer par les pénitences. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. On marque juste une petite pause. Beaucoup d'entre vous, vous êtes partenaires, vous avez envie de nous accompagner ou passer dans cette émission pour faire la promotion de votre entreprise, de vos produits et services. On vous donne l'adresse à travers cet élément visuel. Bien sûr, vous êtes toujours dans la pause. Ton chapeau me bip. De nous choisir. Bisous, bisous. Allez, flash pub. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il ne connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Sujet d'aujourd'hui, on va maintenant nous concentrer sur la question de la chirurgie. Juste déjà en vous apprenant qu'ici au Togo, vous avez de grands chirurgiens qui peuvent vous aider justement à corriger les bobos que vous avez au niveau de la face, au niveau de la tête. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Notre invité a fait de hautes et grandes études. Missy Lalo. Elle veut se lever pour vous. Bien. Applaudissez pour elle. Lalo. Je réclame d'abord le jingle. Pardon, excuse-nous. Excusez notre imprudence, madame. Lalo pour moi, s'il vous plaît, avec son jingle, les gars. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, recevez Chilalo de Chichao et Kui Kaka. Kaka. Kui Kaka. Missy, alors, on t'a bien accueilli. Vous êtes trop fort. Ils sont là avec toi, je t'assure. Hein. Alors, dis-nous tout. Bonjour l'équipe. Bonjour, Lalo. L'OMS définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. La perception de notre image corporelle, de notre image esthétique, a quand même un impact sur notre mental. Alors, les soins esthétiques révèlent-ils donc du narcissisme ou de la santé? Puis-je être heureux ou heureuse si je ne m'aime pas? Miroir, oh mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Alors, la chirurgie esthétique par-ci, la chirurgie esthétique par-là, parlons de son impact sur notre santé. Il était déjà là le lundi dernier dans cette émission pour le thème les traumatismes maxillofaciaux qui nécessitent quand même une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, il nous revient pour un nouveau thème, la chirurgie esthétique de la face. Alors, notre invité du jour est il a un diplôme de spécialiste chirurgie maxillofaciale obtenu à l'université de Ouaga, professeur Joseph Kizerbo du Burkina Faso. Diplôme universitaire en implantologie orale à l'université Dijon, Paris. Diplôme universitaire de microchirurgie à l'université Strasbourg. Participe aux missions humanitaires de chirurgie maxillofaciale avec la chaîne de l'espoir depuis 2016. Perfectionnement au CHU Dijon. Perfectionnement au Centre de cancérologie et de reconstruction mammaire, sarcome Georges-François Leclerc, Dijon. Accueillons ensemble notre invité du jour, Dr Madje Ayassou, chirurgien maxillofacial. Voilà. Je vais l'accueillir. Comme si la loi a dit accueillir. Je vais l'accueillir. Docteur, il y avait même des chirurgiens, on m'a dit que mon nez était trop épaté. Je vais refiler.
J'étais en train de négocier pour une petite chirurgie, mais en fait, c'est rien. Non, c'est pas une chirurgie, c'est juste un petit massage de nez pour faire simple. Ah ben, c'est une chirurgie aussi, le massage. Le massage? Oui, parce que ça détend l'âme, donc... parole de menteur. Chirurgie de l'âme. Bonjour, docteur. Bonjour, Amé. Comment... ouais. C'est moi. Merci, docteur. Comment ça va depuis la dernière fois? Le week-end, reposant? Un peu mouvementé. Des urgences? Oui. Il y en a eu quand même assez. Ouais. Ok, désolée pour ça. Alors, nous avions la dernière fois parlé de chirurgie maxillo-faciale. Aujourd'hui, on approfondit, on veut bien ouvrir la vanne sur les réalités parce que toutes les femmes veulent être belles, les hommes aussi certains, et toutes les femmes veulent y mettre les moyens. Tout le monde veut se faire modifier quelque chose, je vais utiliser le mot. Et donc, on se dit, pourquoi ne pas juste aller vers un chirurgien pour refaire un peu ce que Dieu a fait pour que ce soit un peu plus approximatif. Du coup, on a dit, docteur, qu'on vous prendrait en saucisse. Nous sommes prêts, nous. Est-ce que vous êtes prêts, vous? Oui, mais ça va. Ça va, hein? Oui. On va y arriver. D'accord. Miss Tilalo. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. On se retrouve ce lundi matin, pas pour les traumatismes maxillo-faciaux, mais pour parler de la chirurgie de la face. Alors, déjà, ma première question, c'est de savoir, c'est quoi la chirurgie esthétique de la face? Alors, la chirurgie esthétique de la face, c'est une partie, en fait, de la chirurgie esthétique globale, mais juste qu'elle concerne uniquement la face. Donc, on dit la face, le nez, les yeux, les oreilles, la bouche, et tout ce qu'on regarde quand on regarde quelqu'un. Et en réalité, cette chirurgie s'adresse, en fait, aux méfaits du vieillissement de la peau à la base. Et le but, c'est de pouvoir obtenir un meilleur résultat esthétique possible, mais avec un effet plus durable. Donc, si par exemple, je prends de l'âge, je peux aller voir un chirurgien pour qu'il me fasse, il m'enlève les rides, qu'on étire un peu plus ma peau pour que je gagne, quoi, 20 ans de moins. Voilà, si cela, en fait, vous apporte un préjudice. Ouais, ok. J'aime bien cette précision. Si ça m'apporte un préjudice, en supposant que je suis dans le domaine publicitaire et que j'utilise ma face comme panneau publicitaire, donc au bout des années, je remarque que, par exemple, après utilisation d'un produit peut-être de cosmétique, j'ai des rides, j'ai des problèmes, j'ai des trucs, et qu'on me dit que c'est seulement la chirurgie qui peut m'aider à corriger tout ça, je peux me le permettre. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est un point. Donc, ça veut dire que moi, déjà, je peux me le permettre. Okay. C'est nous aussi. Hein. Ah, ok. Mystique, alors. D'accord. Alors, est-ce que la chirurgie de la face est pareil que la chirurgie réparatrice de la face? Non. C'est deux entités différentes. Bien. La chirurgie réparatrice, c'est on répare. C'est-à-dire, la semaine passée, on a parlé des traumatismes. Quelqu'un fait son accident, qui a les séquelles de son accident, qui vient... Pour qu'on répare ces séquelles, c'est de la réparation. Les cicatrices ethniques, par exemple. J'ai reçu des patients et des patientes en consultation qui ne veulent plus des cicatrices qu'on leur a fait pendant leur enfance. C'est de la réparation, même s'il y a une once d'esthétique dedans, c'est-à-dire on ne répare pas juste comme ça, on met cette touche pour que ça soit beau et agréable. Voilà. Donc, elle est carrément différente de la chirurgie esthétique qui ne concerne que l'esthétique de la face. Donc, il faut... qu'on fasse la différence, la nuance entre la réparation et l'esthétique pure. La réparation. La réparation et l'esthétique pure. Bien. Bon, on fait un tour de table? Oui, moi, je voudrais savoir, docteur, un Africain comme moi qui a un nez épaté, est-ce que je peux faire du lifting pour avoir un nez pointu? En fait, c'est pour demander s'il y a une différence entre la chirurgie esthétique et le lifting. Le lifting, c'est quoi le lifting? Le lifting de la face ou cervico-facial, c'est une sous-unité de la chirurgie esthétique de la face. C'est-à-dire, on considère la chirurgie esthétique de la face comme le chapitre et on a des sous-unités. Donc, le lifting cervico-facial ou le lifting de la face, en réalité, qui consiste en fait à redraper la peau de la face, à le tendre pour avoir un effet plus rajeunissant ou voilà, un meilleur aspect. Et dans ces sous-chapitres, on a le lifting frontal, parce qu'il n'y a pas que le lifting cervico-facial, le frontal.
chez les patients, par exemple, qui ont des rides au niveau du front, qui ne supportent plus, des rides qui tombent, donc qui entraînent ce qu'on appelle la ptose fronto-sourcilière. On voit quelqu'un qui a 60 ans et ça On tombe. dirait qu'il a... Sur son visage. Voilà, les rides intersourcilières. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait le lifting frontal. OK. À part, il y a la chirurgie de la paupière qu'on appelle la blépharoplastie pour des gens qui ont des paupières tombantes, des poches sous les yeux. Oui. On appelle les rides de la patte d'oie qu'on a ici chez certaines personnes. Voilà, pour qui on doit faire de la chirurgie de paupières pour arranger et améliorer. Okay. On a l'autoplastie, c'est-à-dire la chirurgie des oreilles. On a tous connu, quand on était enfant, des camarades de classe ou de quartier, on dit tu as de grosses oreilles, comme les oreilles de, voilà, les oreilles de papillons. C'est ce qu'on appelle des oreilles décollées. En fait, pour qui on peut faire une chirurgie. Les oreilles de lapin. Et ramener dans leur espace. Voilà, pour que ça donne un meilleur aspect à cette personne. Et on a la chirurgie du nez, la rhinoplastie. Rejoint votre question, pour avoir en fait un meilleur aspect de nez, plus pointu pour certains, plus arrondi pour d'autres, en fonction du désir de tout un chacun, et sans oublier la chirurgie en fait de la bouche, les gens qui veulent avoir des lèvres pipeuses, et celles qui ont des doubles mentons, qui veulent qu'on supprime ce double menton par des petites séances de lipoaspiration. Wow. Docteur, aujourd'hui, j'ai trop de questions. Hein. J'ai même failli poser une question en EV. Tellement ça me tient à cœur, en fait. Mais avant moi de vous bombarder de mes questions, je laisse ces deux charmantes également, Pascaline et Ève, avancer leurs questions. Elles sont parfaites, non, docteur, de base. Hein, leur visage... C'est impec. Voilà, oh, bravo. C'est impec, les filles. Hein. Bien. Docteur, vous avez commencé un petit peu à l'évoquer. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser une personne à faire une chirurgie esthétique de la face? Qu'est-ce que vous voyez généralement en clinique? Et encore, est-ce que quelqu'un qui vient vous voir, docteur, je veux avoir une chirurgie, il vous arrive de dire, mais non, madame, vous n'en avez pas. C'est pas la peine, oui. Question. Alors, pour les raisons, je redonnerai la définition que vous avez donnée en premier en lançant l'émission de l'OMS qui dit que la santé, c'est un état de bien-être complet, physique, mental, social, et qui ne consiste pas seulement à une absence d'infirmité. Alors, quand on ne se sent pas bien dans sa peau vis-à-vis d'une disgrâce morphologique de son visage, je pense que j'ai un gros nez. Les gens autour de moi disent que j'ai un gros nez. Du coup, je ne me sens plus bien dans ma peau. Je perds en estime de soi. Mon estime nase à 0. Je suis malade. Psychologiquement, oui, on est à ça. Et comme on est malade, il faut se soigner. Okay. La meilleure façon de se soigner, c'est de venir voir un professionnel qui peut en soi vous orienter ou vous faire rapprocher de cet aspect de nez que vous voulez. Donc, voici une première raison. La première raison, c'est en soi l'estime qu'on a. Après, il y a des gens qui sont dans la recherche du beau. Je veux être le plus beau. Je veux être la plus belle. Voici une raison. Il y a des gens, en fait, qui ont les conséquences du vieillissement, comme je l'ai dit. Ils grandissent, ils ont 60 ans, mais qui n'acceptent pas leur nouvelle apparition, voilà. En fait, l'avancée, les changements. Donc, ils sont obligés de venir dire, mais écoutez, docteur, ça ne va pas parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que mon visage tombe et il faut faire quelque chose. Donc, voici, en gros, on peut dire, c'est le désir de se construire une apparence. Ça approfondit le débat, docteur, parce que vous avez parlé de la santé mentale qui est très importante. Si une personne ne se sent pas bien là-haut, elle se sent mal de toute façon dans tout le corps. Mais après, est-ce qu'on ne peut pas juste surseoir à la chirurgie en aidant la personne à guérir plutôt là-haut et aller à la chirurgie? Alors là, ça fait débat. Ça fait débat parce que même si aujourd'hui, il y a les psychologues qui sont là pour aider et accompagner des gens qui ont un certain manque sur le plan psychologique,
Vous savez, si vous avez un gros nez, vous avez un gros nez. Oui. Vous pouvez voir 10 000 psychologues. On peut vous faire des études, des séances. Si ça ne passe pas, ça ne va pas passer. Voilà. Si vous avez une paupière tombante qui vous empêche de bien regarder, on peut le tourner dans tous les sens. C'est réel, c'est réel. Voilà, c'est réel. Donc, à un moment donné, même si on fait ce suivi chez le psychologue, il faut pouvoir aussi accepter, franchir le cap, pouvoir faire cette chirurgie pour accompagner cette personne, pour qu'elle soit bien dans sa peau et qu'elle puisse mener ses activités comme on lui semble. Bon, un point pour vous. Miss Eve, parce qu'après, je vais encore revenir. Accompagner cette personne pour être bien dans sa peau, clairement, c'est passer à la chirurgie. Mais c'est quoi le processus exactement de l'intervention chirurgicale? Alors, c'est un long processus. Déjà, il faut que le patient ou la patiente vienne en consultation, venir poser son problème et qu'ensemble, on puisse voir est-ce que ce problème, il est réel. Voilà, c'est de ça que je parlais en fait. Est-ce que le problème, il est réel? Est-ce que ça en vaut la peine? Enfin, je ne veux pas rester dans ce jugement. C'est dire, vous venez, vous me dites, ah, écoutez, moi, je trouve que j'ai des oreilles qui sont décollées. On regarde. Oui. OK, vous avez des oreilles décollées. Voici ce qu'on peut vous faire. Donc, en consultation, on fait le constat, on pose un diagnostic et maintenant, on propose une conduite à tenir qui est, en fait, on vous fait telle chirurgie, tel type, on vous pose tel type de geste où il n'y a rien à faire au vu de ce qu'on a vu. On pense que si on vous fait un geste, ça ne va pas améliorer ce que vous avez. Voilà. Au-delà de ça, on a extrapolé en disant qu'il faut quand même un suivi psychologique pour certains cas. Parce que justement, il y a certaines personnes qui viennent avec des projets qui sont dans la démesure. Donc, ces personnes, il faut les accompagner pour accepter qu'ils sont déjà dans la démesure avant d'aller à la chirurgie. Sinon, ce sont des personnes pour qui vous allez faire un type d'intervention donnée et quelques temps après, ces personnes vont revenir vous dire, mais non, mais moi, c'est pas ce que je voulais, je préfère encore ça. Et si on ne fait pas, on ne met pas un stop, on ne tire pas le frein à main, vous allez passer de chirurgie en chirurgie sur quelqu'un, la personne ne sera jamais satisfaite et même finalement, vos résultats ne seront plus beaux pour vous-même, le chirurgien. Il y a ça, donc il y a la consultation, il y a le suivi psychologique pour certains cas, mais aussi il y a la consultation, en fait, chez l'anesthésiste, parce qu'il y a certains types de gestes qu'on peut poser sous anesthésie locale. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on veut vous faire juste une chirurgie de paupières, ça peut se faire facilement sous anesthésie locale. Si on veut vous faire juste un lifting frontal où on veut réséquer juste certaines zones pour redraper un peu, ça peut se faire sous anesthésie locale. Mais par contre, il y a d'autres chirurgies qui ne peuvent pas forcément se faire sous anesthésie locale. C'est-à-dire, et si le patient est anxieux ou la patiente est anxieuse, on est obligé de le faire en anesthésie générale. Donc, il faut passer voir l'anesthésiste qui doit vous dire, OK, vous êtes apte à être endormi. Je veux noter et insister que le lifting cervico-facial peut se faire sous anesthésie locale. C'est-à-dire que c'est comme vous et moi, on est assis comme ça, on discute, on fait les injections qu'il faut pour que la zone s'endorme et on vous fait le lifting sous anesthésie locale sans vous endormir. Ça se fait. Voilà un peu le déroulement du processus qui peut amener à la chirurgie. On va continuer encore avec les questions. Alors moi, j'aimerais savoir, puisqu'on parle de la chirurgie esthétique de la face, est-ce qu'il y a un temps, un délai, une période pour faire cette chirurgie? Je vais vous étonner avec ma question, avec ma réponse. Non, il n'y a pas de délai. OK. Quand on parle de délai, on parle de quoi exactement? Le temps où j'observe ma personne, je me dis, il faut que j'aille en chirurgie absolument, ou surtout l'âge, parce que moi, je voulais rajouter à la question... OK, on va regrouper tout. Oui. Si je prends l'âge, en réalité, il n'y a pas d'âge. Même si je vous ai dit au début que c'est une chirurgie qui est réservée pour les méfaits du vieillissement, donc vous convenez avec moi qu'on rentre dans la cinquantaine, 50 à 60 ans, dans un premier temps. Mais on se rend compte de nos jours que des jeunes de 18 à 34 ans sont beaucoup plus friands pour cette chirurgie de la face. Et on a des personnes plus âgées, 70 ans, 80, qui veulent aussi faire de la chirurgie. Faire de la chirurgie.
Alors, à tout âge, on peut en faire. Tout dépend du projet que vous amenez et de comment vous êtes. Je prends une dame de 80 ans qui, en fait, vient parce qu'elle veut qu'on rajeunisse son visage, ce qui n'est déjà pas possible, mais il faut juste embellir le visage. Donc, on va lui faire un lifting cervico-facial pour embellir son visage. Mais si elle est bien en forme, bien entretenue, si elle n'a pas de tard, c'est-à-dire d'antécédents, pas diabétique, pas hypertendu et tout, et que l'anesthésiste donne le OK pour l'anesthésie générale ou qu'on pense que ça peut se faire sur l'anesthésie locale, elle aura en fait son lifting, sans souci. Mais on peut prendre un jeune ou une jeune de 30 ans, mais qui est fumeuse, diabétique, hypertendue. Ça ne va jamais marcher. Vous pouvez faire la chirurgie, ce sera un échec. Wow. Donc, l'âge, ça dépend. Maintenant, moins de 18 ans, je dis non parce qu'on est en pleine phase de croissance et beaucoup de choses peuvent changer. C'est vrai. Le corps en premier. Voilà, donc non, pas moins de 18, non. Non. C'est discutable par rapport aux bénéfices et risques. Donc, la période, ça dépend de vous. C'est-à-dire, vous pouvez décider aujourd'hui, vous pouvez venir voir le spécialiste aujourd'hui, mais la chirurgie va se faire dans 1 an ou 2, parce qu'il y a un processus. Vous ne venez pas voir un spécialiste aujourd'hui et demain, vous couchez pour vous faire... Non. Docteur, on a connu des spécialistes dans des pays. Ils prennent rendez-vous pour 1 semaine ou bien 3 jours. Ils partent peut-être à Dubaï, à Paris, on les opère, ils reviennent. Vite fait, bien fait. Alors, moi, je ne maîtrise pas le fonctionnement de mes collègues qui sont dans d'autres pays. C'est vrai, j'ai appris, comme vous, c'est pas caché que effectivement des gens prennent des rendez-vous en ligne, discutent avec des chirurgiens étrangers en ligne via visioconférence, et puis après tout est programmé, ils arrivent en même temps, c'est bloqué et tout. Bon, moi je ne l'aurais pas conseillé. Je ne peux pas donner ce conseil parce que j'estime qu'il faut un processus, il faut suivre le peloton. Comme je ne sais pas comment ça se passe de l'autre côté, je ne peux pas donner mon avis. Oui, avancer là-dessus. Alors, je voudrais aussi savoir, docteur, vous avez dit tantôt que les jeunes sont plus friands par rapport à la chirurgie esthétique et c'est devenu un effet de mode. Est-ce que cela n'a pas de risque sur la santé? Alors, toute chirurgie bien menée, ça va, il n'y a pas de souci. Les risques potentiels, c'est l'effet des produits anesthésiques sur le corps. Les risques ou les complications qu'on peut avoir, c'est les défauts de cicatrisation, les mauvais résultats esthétiques. Voilà, les infections aussi, si ce n'est pas bien entretenu. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais risque en soi, non. Pas de risque pour dire, là, c'est fini, ta santé est foutue. Non, pas en soi, mais tout dépendra de comment est-ce que le raisonnement a été mené, où on va. Tout en sachant, moi, je veux donner du bonus aux jeunes filles qui veulent faire de la chirurgie esthétique de la face, genre le lifting. C'est mieux de faire le lifting plus jeune. Parce que quand on fait le lifting plus jeune, ça rajeunit le visage et ça prévient des effets du vieillissement. Par contre, une personne âgée, une femme de 60, 50, 60, 70, qui vient faire un lifting, n'a pas en fait un effet rajeunissant du visage, mais ça embellit juste son visage. Nuance. C'est une nuance entre un visage rajeuni et un visage embelli. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et dans ça, est-ce que le risque zéro existe? Non, le risque zéro n'existe jamais. D'accord. Il y a toujours un risque. Docteur, si vous le permettez, moi, je veux toujours revenir sur les réseaux parce que vous savez qu'il y a quand même une sorte de mauvaise sensibilisation avec les personnes qui, comme l'a dit Monteur tout à l'heure, partent pour des opérations, reviennent au bout d'une semaine avec une poitrine volumineuse, une courbe à la Pascaline. Quelqu'un qui a 100 kilos revient avec 35 kilos. Par exemple, ces genres de choses-là. Et tout le monde se dit, ah ouais, si un jour j'ai de l'argent, je vais faire la même chose, je vais faire la même chose. Et, franchement, moi, ma question, c'est est-ce que le monde, finalement, avec cette chirurgie, ne va pas mal? Parce qu'il y a aussi des gens qui étaient bien, mais qui ont juste eu cet effet de suivisme, qui sont rentrés dans la chirurgie et qui regrettent.
encore qu'on voit parmi ces personnes qui sont allées faire des chirurgies parler maintenant des revers de chirurgie sur les réseaux sociaux. Mais ça ne freine jamais le processus. Bon, on est dans un monde actuellement où les réseaux sociaux ont pris l'ascendance. Donc, aujourd'hui, il y a le matuvisme. Je veux paraître. Il y a ce qu'on appelle les influenceurs et les influenceuses. Ah, c'est ça. Qui, pour pourquoi vous me l'image... montrez mon Dieu. Le docteur dit influenceuse, vous me montrez pourquoi. Il y a les filles sur le plateau, ce sont elles. Pour l'image ou les images de leur marque, de ce qu'elles produisent ou de ce qu'elles reflètent, sont obligées de passer par ce genre de chirurgie pour pouvoir rendre pérenne leur activité. Leur activité. Mais en soi, ce qui se passe derrière, nous, on ne sait pas. Donc, comment conseiller aujourd'hui un jeune ou une jeune à ne pas aller dans ce sens? Je pense que c'est la base de l'éducation. Tout dépend de l'éducation qu'on a et tout dépend des gens qui sont autour et qui conseillent. Donc, côté éducation, moi, je ne peux pas rentrer dedans parce que c'est personnel à tout le monde, c'est familial. Après, c'est vrai, c'est un effet de mode. Il y a des gens qui ont fait l'expérience, qui se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Ils ont tiré les conclusions et en parlent. Il y a d'autres qui ont fait l'expérience et c'est bien passé. Et qui ne peuvent que venir montrer que ça se passe bien, justement parce qu'ils sont tombés sur des chirurgiens, une équipe qui leur a fait du bon travail. Donc, tout dépend, comme je dis, du projet esthétique que vous apportez aux chirurgiens et tout dépend de ce qu'ils pensent qu'il peut faire pour vous. Si vous êtes dans la raison, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, une maman qui m'approche avec son enfant de 18 ans qui a des oreilles décollées, il n'y a pas de souci. Pourquoi lui dire non, ça ne sert à rien? Non, ça sert parce que l'enfant se fait moquer à l'école, c'est compliqué. Il développe un gros complexe déjà pour évoluer. Voilà. Une dame de 50 ans qui vient me voir parce qu'elle pense qu'elle a des rides et que ça ne va pas et elle veut qu'on arrange quelque chose, oui, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que la tranche d'âge de jeunes, on ne peut pas, en fait, tenir cette tranche et dire non, ne faites pas parce que les gens sont libres aujourd'hui de faire ce qu'ils veulent. Si vous avez les moyens de pouvoir faire cette chirurgie, on ne vous en empêche pas, mais au moins choisissez les bons. C'est important, en fait, de choisir. Maintenant, pour les bons, je ne sais pas sur quelle base les gens choisissent sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il y a des quotas, je pense. En Europe, tout ça, il y a des quotas pour les chirurgiens. Donc, c'est en fonction de ça que les gens choisissent. Mais moi, ce qui me dérange, c'est quand on quitte son pays pour aller se faire opérer ailleurs et qu'ailleurs, on ne garantit pas le suivi post-opératoire. Par contre, ça, c'est compliqué. On ne peut pas poursuivre même les chirurgiens de parce que j'ai deux questions dans ce sens, docteur. Des gens partent ailleurs, se faire opérer, tout s'est bien passé, ils reviennent, 2-3 semaines après, bim, problème, ils ne peuvent plus retourner parce qu'ils ont, en fait, c'est un budget dépensé pour partir. Maintenant, qui s'occupe de régler ce problème? Il faut maintenant chercher sur le plan local, tomber sur quelqu'un qui n'était pas à la base de ce projet et qui ne comprend même pas à la base de quoi ça parle. Et c'est souvent difficile. Et après, on rejette tout ce dévolu sur cette personne en disant non, ça peut être comme ça, non, c'était comme... Non. Parce qu'on veut juste un responsable pour se faire une bonne conscience. Il faut faire un peu attention à tout ça et se poser les bonnes questions. S'approcher des gens qui ont l'expérience, qui font ce travail, qui peuvent orienter. Vous pouvez venir me voir, je vous dis, bon, moi, cette technique, je ne fais pas. Je vais vous confier à un collègue qui est en France, qui est aux États-Unis, qui est à tel endroit, qui va bien vous faire ça et je vous mets en contact et c'est bien suivi, c'est bien géré. Au moins comme ça, c'est garanti, voilà. C'est plus sécurisé. Il y a un gros truc que les gens oublient, c'est que net après la chirurgie, je peux vous montrer que c'est beau ce que je vous ai fait. Ça, vous êtes sorti du bloc, hein. Vous regardez, c'est beau. C'est beau. Mais après la guérison... 5 jours après, vous allez avoir un gros œdème, les choses vont fondre et tout. Ce n'est plus pareil. C'est pour ça que j'ai dit en début que le résultat esthétique doit être le plus durable possible. Ouais. Docteur, dans ce cas, alors, quel est le délai de guérison d'une chirurgie? Je vais dire que ça varie d'une personne à l'autre.
Parce que dès qu'on crée une lésion sur la peau, il faut un temps de cicatrisation. Et la cicatrisation suit une courbe. Il y a cette phase inflammatoire qui se fait entre 0, c'est-à-dire le temps de l'intervention, à T0, jusqu'à 6 mois, que ça croît, l'inflammation. C'est normal, l'inflammation? C'est très normal, puisque c'est le processus, ça rentre dans le processus normal de guérison, donc de 0 jusqu'à 6 mois, à 1 année, ça reste en plateau jusqu'à 1 année, où on a toujours le phénomène inflammatoire qui se produit, même si c'est à bas bruit, on ne le voit pas. C'est pourquoi vous allez avoir une cicatrice, vous sentez que c'est toujours dur, et on va vous dire, mais il faut commencer par masser la cicatrice au bout de 3 mois pour pouvoir casser en fait, la cicatrice, casser l'inflammation. Et le phénomène inflammatoire commence par décroître au bout de la 2e année. Donc, en soi, une petite lésion comme ça, quand vous faites une cicatrice, vous avez 2 ans pour atteindre, en fait, la guérison, on peut dire, ultime. Donc, c'est le phénomène inflammatoire. 2 ans. Il y en a qui font... Même si on ne voit pas. Vous avez dit 2 ans. Comment ça se fait qu'il y en a ou bien qu'il y en ait qui aillent faire une chirurgie aujourd'hui et qui, au bout de 2 mois, repartent faire une autre chirurgie? Voilà. Oui, donc c'est chirurgie sur chirurgie. Donc, chirurgie sur une zone inflammatoire, chirurgie sur bride. Les résultats ne peuvent jamais être pareils. On ne peut jamais avoir... Celui qu'on a opéré une fois, on a un meilleur résultat que celui qu'on opère 2 mois après l'avoir opéré, après l'avoir opéré une 3. C'est plus pareil. Qu'en est-il de la douleur? Alors, c'est le prix de la beauté. 1 à 10. Tout dépend du procédé. Tout dépend de ce qu'on fait. Je donne un exemple qui va être hors ce dont on parle. Quand vous faites aujourd'hui une liposuction, comme vous l'appelez, comme c'est de la graisse qu'on a aspirée, il y a un manque entre la peau et le fascia qui est en bas. Donc, pour que ça se recolle, l'espace se recolle, c'est douloureux. C'est très douloureux, c'est une plaie en fait. Donc, mais nous, on injecte des produits anesthésiants quand on aspire, qui diminuent la douleur. Pendant l'opération. Pendant l'intervention. Mais après l'intervention, on vous met systématiquement sur des antalgiques forts. Il y a des fois que ce n'est pas assez fort, apparemment. Bon, ça dépend de la douleur. La douleur est réelle. Si la personne a un taux faible de tolérance à la douleur, c'est compliqué. Voilà, et ça diffère d'une personne à l'autre. Autant on peut vous faire une chirurgie à vous que pas mal. Elle va le supporter moins. La douleur dépend du protocole que l'anesthésiste mettra à la fin de l'intervention, de comment l'intervention s'est déroulée, de la durée de l'intervention, mais dépendra de la tolérance de tout un chacun. Mais c'est pour ça qu'on a des antalgiques qu'on donne et on dit, faites ceci, prenez les antalgiques de cette façon. Ne venez pas écouter le voisin, la voisine qui vous dit « Ah, il faut mettre de l'eau chaude ». Non, par exemple. Il faut écouter le chirurgien. Il y a des conseils qu'on vous donnera en post-opératoire. Il faut les respecter. Si le chirurgien dit « Il ne faut pas mettre du chaud », mais ne mettez pas du chaud. Si le chirurgien vous dit « Il faut prendre vos médicaments chaque 3 heures », vous les prenez chaque 3 heures. Donc, moi, je dirais, en matière de chirurgie, même esthétique de la face, il faut se faire, en fait, accompagner. Votre entourage doit être préparé à la chirurgie, mais avoir une idée positive. Vous ne pouvez pas, votre accompagnant ne doit pas être, par exemple, quelqu'un qui est contre le fait que vous partez faire la chirurgie de la face. Et qui vous rappelle à chaque fois que c'est une erreur. Non, vous devez vous accompagner de quelqu'un qui est positif, qui dit, bon, mais ça va aller, ça se passe bien, moi, je trouve que le résultat est bon, ça va passer. Sinon, ce sera un échec. Seigneur. Dernière belle question pour la plus belle d'entre nous. Pascaline. La question, c'est est-ce qu'on peut faire un lifting sans faire de chirurgie? Oui. Aujourd'hui, on peut faire de lifting cervico-facial sans faire de chirurgie. C'est une nouvelle technique qu'on appelle la technique des fils tenseurs. C'est des fils qui ont été spécialement conçus pour être insérés sous la peau et pour pouvoir tendre la peau. C'est une nouvelle technique qui se fait. Beaucoup le font déjà ailleurs. Et il y a des gens qui sont restés sur ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire le traditionnel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de praticiens qui partent vers cette technique de fil tenseur qui marche très bien aussi, qui donne de très beaux résultats.
Mais c'est toujours étudié au cas par cas, tout en sachant que le fil, ça coûte extrêmement cher. Voilà, on a entre 4 500 et 6 000 euros. Le fil. Ah bon? Le fil, on en a besoin. Mais c'est moins risqué. Attends, on fait le calcul. Le fil, 4 500, 5 6 000 euros. On a besoin de combien de fils? Ah, mais ça dépend 3 500 de ce qu'on veut vous faire. Ça dépend de combien de fils se trouvent dans le paquet. Ça, voilà. Aïe, Annick la Bavilo. Les gens, ils ont l'argent. Non, mais vraiment, moi, j'ai vraiment pas de problème avec la chirurgie. Je trouve que ceux qui le font ont des raisons réelles. Mais quand je regarde le coût et que je regarde le coût de la vie et les gens qui sont dans le besoin... Ils ont les moyens de leur politique. Hein? Pour moi, c'est toujours dans l'excès, anyway. Mais bon, comme tu l'as vu, comme le docteur l'a dit, je suis émue. 4 506 000 pour le fil, attention. Pas CFA, on peut le faire sans avoir justement à faire la chirurgie, important. Maintenant, est-ce qu'une intervention esthétique peut être prise en charge finalement? Pas l'INAM? C'est vrai, belle question. Alors, je ne maîtrise pas au Togo tous les rouages des assurances qui prennent en charge les maladies. Mais je sais par contre qu'ailleurs, la blépharoplastie, la chirurgie de la paupière tombante, elle est prise en charge, par exemple. Donc finalement, elle est considérée comme... C'est fonctionnel, c'est-à-dire ça vous empêche de voir. Ouais. La rhinoplastie fonctionnelle, post-traumatique. Vous êtes cassé le nez, ça n'a pas été bien pris en charge. Aujourd'hui, on vous fait une rhino pour dire, bon, moi je veux un nez pointu. Pour bien respirer. Voilà, pour bien respirer, c'est pris en charge. Mais généralement, tout ce qui est chirurgie esthétique, en soi, n'est pas pris en charge par la Sécu, par les assurances. Non. C'est pas... Il faut débourser de votre poche. Et pour se faire beau, pour se rendre belle, je pense que... C'est pas l'État qui va prendre ça. Le prix doit être payé, les gens doivent s'assumer. Et parce que après tout, c'est son estime. Ben oui, c'est vous-même qui décidez. Hein. C'est pas l'État qui vous demande d'être beau. L'État vous a jamais dit que vous n'étiez pas beau ou belle. Donc ne demandez pas à l'État de prendre ça, d'intervenir, hein, franchement. Alors la question de la chirurgie, mieux expliquée, comme vous l'avez fait, docteur, ça aiderait chacun à comprendre dans quelle mesure, à quel moment, avec quels moyens, et après quoi, comme conséquence, il faille aller à la chirurgie ou non. C'est à vous de voir. Je sais que sous nos cieux, c'est devenu un effet de mode où toutes les jeunes filles se lèvent, voyagent et vont faire de la chirurgie dans l'arrière-cour d'un médecin qui n'est même pas connu. Je suis chirurgien, donc à venir me voir. Les problèmes, ça vient, on fait plein de trucs. Il y en a qui rallongent le cou, il y en a qui... plein de trucs, c'est bizarre. Et la plupart dont j'ai entendu les histoires sont dans le regret profond aujourd'hui, docteur. Parce que ça ne réussit pas toujours à 100%, moi, je dirais. Donc, attention, quoi. Tout dépend, parce que je répondrai à la question qui m'a posée en off. Oui, en coulisses. Voilà, en disant que c'est du business pour nous. Et de toute façon, nous, on ne refusera jamais. Alors, tout dépend du chirurgien. Si, moi, vous venez avec un projet irréel, non, je ne vous suis pas. Si vous venez avec un projet bien que noble et utile pour vous, mais que vous ne respectez pas les critères pour que cette chirurgie réussisse, non. Parce que après tout, c'est l'humain. Au-delà de tout, oui, c'est de l'esthétique, mais il faut aussi prendre cet aspect humain. Moi, mon mentor ne fait plus de rhinoplastie parce qu'il s'est rendu compte qu'au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, les patientes à qui il a fait la rhino sont revenues et veulent en fait leur nez de base. Il y a vraiment un problème. C'est qui n'est plus possible. C'est qui n'est plus l'original. Et ça, d'ailleurs, franchement, docteur, j'aimerais bien qu'on puisse couper court là-dessus aujourd'hui parce qu'on leur a donné tellement d'informations. Mais je sens que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez encore revenir parce que j'ai aussi des questions de ce côté à vous poser, mais j'aimerais franchement vous dire merci pour votre disponibilité, docteur Ayassou. Merci de m'avoir reçu. On peut vous retrouver à l'hôpital Dr Lafiette, n'est-ce pas? Oui.
Bien sûr, voilà. Donc, tous ceux qui sont concernés, attention à aller poser des questions. Et le docteur est toujours souriant quand il vous accueille. Naturellement, Dieu lui a fait une chirurgie parfaite, je vous dirai. Merci à tout le monde pour cette belle émission. Merci, Océane. Merci à la réalisation, les chirurgiens parfaits de la technique. On se dit à demain pour le choix du bon conjoint avec le pasteur Herman Ferra et notre plateau spécial. Gros bisous et on rend l'antenne. Bisous, bisous. Moi, je vais...